Hello les amis, c'est Mortal G, comment allez-vous? Écoutez, je pense que vous devez être en forme. Là, surtout qu'en ce moment, les reviews ont repris de plus belle. J'ai eu vos messages, alors on continue. Parce que là, on est dans la gamme 80. He-Man and the Masters of the Universe, Musclor et les maîtres de l'univers. La version cartoon collection, en référence bien sûr à Filmation, vous savez, le dessin animé que l'on a connu dans les années 80. Celui qui est sorti, on va dire, quasiment aussi vite que la lumière, non, mais que les mini-comics qui étaient sortis à l'intérieur des figurines que vous achetiez dans le commerce, sachant que faut bien faire le distinguo, ce ne sont pas les mêmes choses, ce n'est pas la même série. Il y a bien l'histoire des mini-comics et l'histoire, je dirais, de ces figurines Filmation, du dessin animé Filmation qui a voulu assouplir, on va dire, l'histoire des comics plus barbares, plus violentes, et il a fallu, je dirais, rendre les choses plus cool, plus agréable pour les enfants. Pour l'heure, voici notre Skeletor. Je vous ai présenté Musclor, le monstre, le maître d'armes. Skeletor, d'autres arrivent, donc on croise les doigts pour qu'ils arrivent vite, surtout Tila, qui est juste splendide, et puis plein d'autres sont annoncés, donc on verra ce qu'il en est. Ici, vous retrouvez bien sûr la carte 80s, donc le logo, le château des ombres Filmation qui est au dos, notre Skeletor. Alors on va voir, j'en ai pris deux les amis, bah oui j'en ai pris deux, parce que généralement sur les premières figurines comme ça, j'aime bien avoir Musclor et Skeletor et les garder en double. On verra à l'usage que j'en fais ou pas. Mais normalement, là, on va pouvoir regarder ce Skeletor Cartoon Collection, parce qu'il a une petite particularité, il vient avec quelques petits accessoires sympathiques, et ce sera l'occasion de vous le présenter. On retrouve au dos toujours le mini-comic de la série, donc fidèle à eux-mêmes, Mattel et le logo Mattel sur la droite, donc notre logo Cartoon Collection, parce que le logo il est comme le Filmation. Eh oui, on va voir Skeletor. Les mains, on voit qu'il a deux mains préhensibles, on va regarder un petit peu, il est unpunch, non percuté, c'est plutôt chouette d'avoir une carte non percutée, donc ça nous permet d'apprécier encore un petit peu plus la beauté du dessin, et donc, écoutez, c'est l'occasion de voir au verso que dans les masques du pouvoir, donc les épisodes que vous connaissez globalement tous, qu'on retrouve dans le mini-comic d'origine et dans le dessin animé, là on a ce Skeletor, là vous voyez un petit peu au dos son trône, l'orbe au centre, qui lui permet, je dirais, de voyager un peu partout, et on retrouve des masques du pouvoir dans les cross-cell arts qui sont fournis, donc on va bien sûr le décortiquer, toujours en bleu les héros, en rouge, en écriture rouge les génies du mal, donc les héros du bien et les génies du mal, pour reprendre l'appellation de coutume. Donc ce sont les quatre, la première vague qui sort de cette série. Alors je dirais que pour le moment, un grand coup de cœur pour le maître d'armes qui est vraiment très très beau. On va regarder ce Skeletor. Musclor, je suis toujours mitigé, même si la figurine est très belle. Ils ont vraiment soigné son carquois, son baudrier, on va dire, et son fourreau d'épée. Et le reste, sa tête est un petit peu encore en deçà de nos attentes. On a souvent des problèmes sur les visages de Musclor. Skeletor, c'est plutôt pas mal, mais vous verrez qu'au final, on est pas mal du tout. Ah, on va le retourner, on y va? Vous êtes prêts? On commence, hein. Allez hop. Magie. Et boum. Voici notre Skeletor, tout droit sorti de sa cage de cristal. Eh oui, il est sur le château maléfique, il n'a pas envie de tomber dans la lave, c'est évident. Mais peut-être qu'on pourrait le faire tomber dedans, non? Allons-y, on va le sortir. De voir de quoi il en retourne, parce que j'ai vu des choses, il faut que je vous en parle. Vraiment. Regardez, je l'approche, le vilain garçon. Ah ouais, parce qu'il est vilain garçon quand même. Allez, on met un petit peu de clarté à tout ça. Pour vous le détailler. Voici déjà Skeletor Origins Cartoon Collection. Je le trouve superbe. Honnêtement, il est superbe. Je suis en attente du Skeletor V, si vous voulez, V-Friends, qui aura encore d'autres particularités que je vous présenterai, qui est vraiment aussi très très beau. Vous vous rendrez compte pourquoi je vous dis ça, dans les teintes, dans le style, dans les vêtements et dans les différents visages qui nous sont proposés avec cette figurine. Ici, on a un Skeletor que on reconnaît, bien sûr on reconnaît. Alors je vais lui enlever son set, je vais lui enlever l'épée pour qu'on puisse vraiment analyser toute cette figurine. Regardez cette triplette d'abdominaux, si je puis dire, il y en a plus que ça. C'est une ribambelle d'abdominaux, une tablette de chocolat. Une tête que l'on connaît, qui est vraiment fidèle, et là je trouve qu'elle est fidèle au dessin animé. Regardez ça.
Ah oui, là on est plutôt bien. Vous savez, on va dire sa capuche est très large dans le dessin animé, elle est marquée beaucoup plus proéminente que l'autre, on voit la pointe à l'arrière. Là c'est très très bien marqué, pas de bubble head, pas de sentiment de bubble comme les précédents, il tient plutôt bien. Toujours aussi cette armure hyper bien moulée sur le corps, je trouve qu'elle est en plastique plutôt correct, plutôt souple, ça passe bien, vous voyez un petit peu regardez le ressenti qu'on a là, c'est tout souple. Mais ça ne donne pas l'impression de fragilité ou de se casser. C'est comme son pagne, il est de la même matière, c'est plutôt chouette. Franchement, on retrouve la même chose, possibilité de retirer les articulations, les bras et autres. Donc les mêmes articulations que sur les Origins que l'on connaît, avec, regardez, c'est du robuste au niveau du bras, franchement. D'habitude, on a peur, si vous voulez, de tirer dessus. Là, c'est pas ce sentiment qu'on a. On sent que c'est robuste et que il y a des clics, comme s'ils avaient renforcé à l'intérieur leur système je sais pas, d'articulation, et vraiment, franchement, c'est bien. Regardez encore ici, on a les poignets, les poings amovibles, les mains amovibles, donc là, on a des mains préhensibles qui tournent à droite, gauche, avec une petite rotule, un petit rocker, et on retrouve, bien sûr, la possibilité de séparer le tronc, le buste, comme vous voulez, là, on n'est plus sur son tronc, et on retrouve les articulations, le grand écart facial à la Jean-Claude Van Damme, n'est-ce pas, mon Francky? Donc le voici, sur ses troncs. Yes. Grand écart. Articulation en avant. Lui, pas de souci, contrairement au monstre. Là, vous savez, je vous avais parlé de frayeur un petit peu dans l'articulation. Et là, pas du tout. J'ai pas ce sentiment. Ça va tout de suite. Il y a ce petit clic que vous avez entendu peut-être. Mais ça semble robuste. C'est robuste. Là, je n'ai pas peur de le faire. On a une rotule au niveau du genou qui est vraiment très belle. Regardez, le genou ressort bien, l'esthétique n'est pas gâchée. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? On est moins, même beaucoup mieux que sur certaines figurines ou les genoux qu'on avait des femmes dans la série Maître de l'Univers au tout début. On retrouve bien sûr sa botte, articulation au niveau du bas de la botte, et le pied, super. Donc une rotule aussi, pareil, qui permet de pivoter dans tous les sens et de prendre les plus belles positions de notre Skeletor. Et franchement, j'aime bien. Alors là, on n'a pas de main plate, comme on le retrouve souvent dans la gamme des Maîtres de l'Univers ou d'une main crochue, que je vous montrerai. Là, ce sont deux mains préhensibles. Ben oui, c'est normal, puisque l'on a d'un côté l'épée du pouvoir. Alors là, bizarre, pourquoi lui ont-ils donné l'épée du pouvoir de Musclor? Eh oui, bah parce que oui, ça arrive, hein, eh oui. Mais il a aussi sa version d'épée du pouvoir. Voilà, c'est comme ça. Skeletor, il y a droit. Et donc ensuite, on a aussi notre fameux bâton du dieu Havok, le bâton du chaos, qui représente le dieu Havok, le Havok Staff, si vous voulez. Très très sympathique. Alors je vais voir, on peut tourner. Alors oui, il est posé sur un axe, un pivot, qui permet d'avoir une petite rotation. Très, très sympa parce qu'il est imposant, il est lourd, il est dans la même couleur, comme vous pouvez le voir, que Skeletor. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que dans le dessin animé, il est un petit peu plus rose, si vous voulez. Rose, je dirais même rose-violet, mauve. Il tire sur les mauves. L'épée du pouvoir, elle, tient bien dans la main. On a la même mouture que celle de Musclor, c'est exactement la même chose. Hein. Le bâton du chaos, regardez quand vous le mettez en position, ça le fait grave, hein. Moi, j'aime beaucoup. Ah oui, il est chouette. Il est très chouette, ce Skeletor, au final. Bah, écoutez, agréable surprise. On a gardé toujours on va regarder sous son pagne, ça se fait pas, hein, sous les jupes des filles. Mais ils ont bien laissé le côté filmation, de la ceinture lisse, du pagne reconstruit, refait. Et là, on est clairement dans notre Skeletor entièrement Filmation. Donc là, pour moi, hormis la couleur du bâton du chaos, le fait qu'il lui ait mis une épée en plus, bah, c'est un sans faute en fait. Il est vraiment très beau. Et maintenant, on va le tourner. Regardez au dos. La même chose. Donc c'est plutôt chouette. On est dans le respect de l'esthétique. C'est très joli. Peut toujours un petit peg au centre qui va vous permettre de détacher l'armure. Bon là, moi, je ne cherche pas à les détacher, donc c'est pas l'objectif. En revanche, on va lui retirer sa tête, les amis. On va y aller doucement. Bah, pas de problème. Ça y est, Skeletor est décapité. Mais comme vous savez que c'est un spectre, il peut faire ce qu'il veut. Il est comme un spectre.
il est livré, et oui, les masques du pouvoir, il est livré avec nos deux protagonistes des masques du pouvoir, l'homme et la femme. Regardez, et je vous montrerai bien sûr en référence. Et il faut en fait retirer la tête de Skeletor et mettre le masque que l'on souhaite, comme vous voulez. Regardez, c'est superbe idée, vraiment très très belle idée. C'est exceptionnel, je trouve. On a la possibilité soit de les attacher, de les mettre sur un petit stand, l'un et l'autre, ou de les mettre en fond sur un décor quelconque, si vous voulez. L'homme et la femme, peut-être que, si je me permets, est-ce qu'il va tenir ici ? Non, parce qu'il n'y a pas d'attache. Mais sur un petit piédestal, tout établi, installé ou créé, je pense que vous pouvez vous éclater à avoir les deux personnages du couple maudit, dirons-nous. Donc là, on peut retirer, on va mettre Madame, pour voir ce que ça donne. Et ben regardez, franchement, ça passe bien, hein. Skeletor a le pouvoir, les masques du pouvoir. Sachant qu'on a une représentation des masques du pouvoir qui est encore différente des masques du pouvoir que l'on avait dans le mini-comics. Vous avez deux créatures qui se transformaient en humains presque dragosaures, si vous voulez, un peu comme Dragoman. Mais là, vraiment très très sympathique d'avoir ajouté ça, qui rajoute pour moi une énorme force au lore je dirais, l'histoire des maîtres de l'univers et surtout filmation, comme vous aviez vu pour le monstre et son rayon, ou le rayon de stase du maître d'armes et le rayon transporteur du monstre. Et là, franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. On va regarder un petit peu la stabilité du personnage. Là, bah écoutez, oui, il tient bien. Alors je le pose, attendez, parce qu'il y a toujours un petit delta. C'est vrai que je ne lui ai pas mis son sceptre, mais ça le fait. Ça le fait vraiment bien. Il est beau, ce Skeletor, vraiment. Je suis pas déçu, je suis même agréablement surpris. Alors, il faut savoir, alors ça, c'est mon ressenti à moi. J'ai connu les maîtres de l'univers via, bien sûr, les mini-comics, mais surtout via la publicité Musclor. Le dessin animé n'existait pas, les amis. Donc, j'ai connu Skeletor, moi, le côté barbare de Skeletor. Et quand il est arrivé dans cette version un peu cartoonesque, je me suis dit, ouais, il est pas si méchant que ça. Il est méchant, oui. On sait que c'est un des plus grands méchants de l'histoire des dessins animés. Mais dans le comics, il faisait vraiment peur. Les dents, le dessin d'Alfredo Alcala et tout. Donc c'est vrai que mon préféré reste toujours le Skeletor du dessin animé ou le Skeletor Origins, si vous voulez. Mais là, dans l'adaptation filmation qui est faite, il est superbe. Et je vais vous montrer, bien sûr, parce que ça s'arrête jamais là avec moi. Et on va regarder le Skeletor dans sa version Super 7, vous savez qu'il est sorti une version, on va dire, néo-vintage, comme celle du maître d'armes que je vous ai présenté, ou de Musclor, ou tout simplement du monstre. Le voici. Alors, il est clairement à la même échelle, à part la taille au niveau des jambes, mais le buste est le même, on va dire, on est dans les mêmes gabarits des figurines au 5.5, on est clairement là-dedans. Ça, c'est le Skeletor néo-vintage que je vais vous présenter. Et je vous parlais tout à l'heure du sceptre. Vous voyez qu'il est plus rosé ici, carrément rose même, si je puis dire. Et on retrouve bien son baudrier, on retrouve bien son pagne, un petit peu plus souple le pagne. Le baudrier, il est très très dur, c'est le souci, le souci sans être un souci, je vous en avais parlé sur les reviews précédentes. Celle du maître d'armes et de Duncan en l'occurrence. Regardez cette tête de Skeletor. Alors, on a une tête plus marquée. Les dents sont plus appuyées sur cette version-là que dans la version que je vous ai présentée à l'instant. Mais il est beau quand même. Mais il fait plus peur. Il fait moins filmation. Filmation, il a parfois, en fonction de certains types de dessins animés ou d'éclairage qu'ils ont voulu lui donner, parfois cet esprit-là. Mais là, il fait beaucoup plus peur. Il est, pour moi, plus effrayant, c'est clair. Là, vous voyez que les bottes, les bottes sont marquées aussi, la délimitation des bottes est marquée en hauteur. Elles sont lisses aussi, pas de rotation, hein. On était dans un super coup de poing avec lui aussi. Vous voyez, la technique qui était la technologie utilisée à l'époque pour les maîtres de l'univers est reprise dans cette gamme néo-vintage avec l'attache, les fixations vintage, comme pour son pagne d'ailleurs. Je vais pouvoir... voilà, il est fixé. On retrouve, en revanche, bien l'articule, je vous parlais
du maillot, du slip exactement le même que les vintage, alors que normalement, il devrait être comme lui. Mais bon, là, il ne se voit pas, donc c'est moins gênant. On a un Skeletor quasi parfait dans cette version. Et il faut savoir que ce Skeletor Filmation est arrivé aussi avec une autre épée. Une autre moitié d'épée, dirons-nous. Et derrière, je lui ai collé l'autre moitié d'épée de Musclor, que je ne vous avais pas encore présenté, bien sûr. Je me gardais un petit peu la primeur. Et regardez, le moulage est juste formidable. Super Seven a fait un travail exceptionnel. C'était très complexe sur les épées vintage. Là, on ne peut pas faire la différence. On dirait que c'est une épée entière. C'est vraiment superbe, très très bien assemblé. C'est rien à dire. Et donc ça, c'est son accessoire à lui. C'est vrai qu'on retrouve ce côté néo-vintage qui me plaît. J'aime beaucoup ces figurines. Elles font partie de mon univers, bien sûr des maîtres de l'univers et des Super Seven. Et merci Super Seven de l'avoir fait. Parce que je vous rappelle aussi que dans cette continuité, ils nous ont sorti Eldor et Hero, qui n'étaient jamais sortis dans la gamme d'avant, dans la gamme vintage. Et grâce à Super Seven, on a enfin pu les avoir, les Powers of Grayskull, avec la carte Powers of Grayskull, que vous voyez aujourd'hui dans le petit Mote Monster, le Moti de Eternia, que je vous présenterai dès que j'aurai mon Eternia. Et franchement, regardez cette nouvelle version de Skeletor Cartoon Collection. Il est splendide. Il est vraiment très représentant. C'est Skeletor, c'est lui. On peut mettre voir le delta de l'un et de l'autre un peu de profil. Mais là, quand vous le voyez, est-ce que vous avez le sentiment, n'avez-vous pas le sentiment que on regarde le Skeletor du dessin animé? On est bien, hein. Là on est pas mal. Moi j'aime bien, du moins, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, vraiment dites-moi. Mais attention, il n'est pas tout seul ce Skeletor, il va être dans la lave, mais bon, allez, on va dire qu'il a mis un sort de protection anti-lave, parce qu'il faut s'inventer ce que l'on veut, on a le droit, on joue. Hein. Voici, attention, accrochez-vous bien, la version ultime, la version Mattel de, bien sûr, des maîtres de l'univers filmation de Skeletor. Et là, alors là, oui, c'est du classique maître de l'univers. Alors, il y a du bien et il y a du pas bien. Parce que oui, comme dans toute collection, il y a du bien et du moins bien. Là, on respecte bien les codes couleurs. Là, on est un petit peu plus foncé dans le Skeletor. Il faut savoir aussi qu'il est sorti dans une version Ultimate, que j'ai aussi. Mais on verra ça plus tard. Là, je vous présente la première version sortie par Mattel avec son sceptre. Et regardez, lui aussi, il a bien ce delta de 2 couleurs différentes. Enfin, 2 couleurs, bien sûr, la tête et le design noir à l'intérieur qu'on ne retrouve pas dans les autres. Parce que là, on est dans du Mattel exclusif, dirons-nous, du Club Grayskull. C'est du classics. Donc, on va pousser les détails, on va pousser vraiment très très loin. Et là, on a son sceptre, pareil, d'une couleur un peu mauve, plus claire que celui de la version Origins, Cartoon Collection. Donc vous voyez, on est encore, chacun a sa particularité, chacun a son delta, mais ils apportent chacun leur lot. Vous allez voir pourquoi. Parce que ce Skeletor, lui, il a par exemple une main semi-préhensible, un peu moins bien que celle des autres. Il a des ongles noirs. Et donc, ils ont poussé le détail. Ils sont allés plus loin. Et il a enfin la bonne épée. L'épée qu'il a dans le film. Dans le dessin animé, pardon. Et puis même dans le film, un petit peu, c'est représentatif. Mais cette épée du dessin animé est plus sobre, en 2 couleurs, argentée, métallisée, et dorée. Et franchement, voilà, ça, c'est l'épée de Skeletor, d'ailleurs, qu'il a. En revanche, pas de pagne amovible. Et ça, j'étais un peu déçu, moi, personnellement. Parce que là, il est moulé en un seul bloc. Avec son slip, son maillot, si vous voulez. C'est étonnant, parce que pas d'attache, ni plus ni moins, même pas derrière. Donc, alors que, c'est vrai, derrière, il n'en a pas non plus, et lui non plus. Donc, on est vraiment dans de la formule jouet. Ici, ils l'ont fait. Donc ça, c'est fou, c'est fort aussi. Et on retrouve, regardez, les attaches, les fixations au dos, du Skeletor, tel qu'on peut le voir dans le dessin animé. Donc vraiment, ils ont leur plus et leur moins. La tête, elle est superbe, vous la reconnaissez tout de suite. Regardez un peu l'épaisseur de la capuche qui tombe bien dessus. Donc Mattel avait vraiment soigné ce Skeletor. Pas de bouche ou quoi que ce soit amovible, du tout, du tout. Vous voyez, les dents ne sont pas marquées de noir,
comme celles-ci qui peuvent faire peur, beaucoup plus peur avec les traits noirs. Ici, du tout. Elles sont jaunes et c'est Skeletor, clairement le Skeletor Filmation. Donc, on a un peu, via cet intermédiaire, un Skeletor Filmation aussi qui est très représentatif. Tout dépendra des mimiques qu'il aura en fonction de la journée et du dessin animé. Parce que quand vous voyez les deux, hein, à côté de l'autre, bouche ouverte, bouche fermée, mais vraiment on est gâté. Ici, ben, on a une armure plutôt souple qui se moule au corps à la classique normale. Les bottes détaillées avec des bordures, comme on le retrouve d'ailleurs, c'est vrai qu'on le retrouve même ici, donc ils l'ont soigné aussi. On a des petites bordures, des finitions au niveau des bottes que l'on retrouvait aussi sur la version Neo Vintage. Donc franchement, un sans faute ce Skeletor Mattel, et puis avec des rotules, des articulations qu'ils ont modifiées par la suite chez Super 7, parce qu'ils voulaient que ce soit moins disgracieux, dirais-je, au niveau de la rotule du pied, puisque là, il pouvait bouger son pied et pivoter, comme vous pouvez le voir, ici, et incliner son pied en hauteur ou n'importe quoi, enfin, quelle que soit la possibilité de mouvement que vous souhaitiez lui donner. Donc voilà notre Skeletor, voici son sceptre qui est très très grand, qui le dépasse même, et puis ben, là on avait un sceptre qui pouvait se glisser dans la main préhensible. Alors je vais essayer de mettre tout ça l'un à côté de l'autre, pour que vous puissiez voir, mais il s'attache chez moi, alors c'est vrai que c'était compliqué. J'ai la version Ultimate, ils se sont dit, bah tiens, on va rectifier le tir, on va mettre une main plus agrippante que cette version-là. Comme je vous le disais, chacun a son plus, chacun a son moins, mais ça le fait quand même. Hein. Bon, on continue. Dans la suite des aventures, nous avons, eh oui, le petit flyer, le petit dépliant, qui nous explique tout ce qui est détachable sur ce Skeletor. Bien sûr, la tête, les bras, le torse, le buste, la tête, Alouette. Et on retrouve la bande dessinée que je vous ai déjà présentée, Wizards, et ensuite le Musclor, le Skeletor. Et oui, la référence du Skeletor du comics d'Alfredo Alcala, entre autres. Très très chouette. Vraiment très chouette. Donc là, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le précédent, voici les masques du pouvoir. Les soldats du Palais Royal, on en aura. Espérons qu'on aura des armées. On aura un Orko, bien sûr. La Wyvern dont je vous ai parlé au tout début, un peu du royaume de Darksmoke et donc de Granamyr. Mais ouais, franchement, ça le fait. Et là, Skeletor qui a son épée identique. Avec une cape en plus, l'épée du pouvoir que vous avez déjà vu, l'épée des anciens, excusez-moi, que vous avez déjà vu puisque Musclor la possède déjà, etc., etc. Donc voilà, et au dos, nos 4 protagonistes livrés. Voici nos Skeletor, parmi d'autres Skeletor, bien sûr, il en existe tellement, que j'en ai tellement, je ne peux pas tous les sortir, mais un jour, qui sait, peut-être, on fera ça, et je vous présenterai le tout. Donc voici pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, aimer et en parler. Donc voilà, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.